is everything. And without it, I'm nothing. 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 Merci une fois de plus de nous rejoindre et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission. Aujourd'hui, l'émission sera tout à fait particulière parce que nous allons nous apaisantir ou tourner autour de l'atelier qui s'est tenu aujourd'hui en rapport avec le lancement du réseau africain des forêts modèles en RDC. Et pour ce faire, je reçois dans cette émission le directeur général du secrétariat de cette structure, M. Chimère Diar. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et il ne sera pas seul, il y a avec nous aussi dans ce plateau Madame Méline, elle est la coordonnatrice du réseau ici en RDC. Bonjour Madame. Bonjour. Merci de nous honorer par votre présence. Alors je m'en vais rapidement vous poser la toute première question. Vous avez participé à l'atelier sur le lancement du réseau africain des forêts modèles. Alors en de termes un peu plus clairs, c'est quoi le réseau africain des forêts modèles? Merci. Le réseau africain des forêts modèles regroupe les différentes structures qui permettent de créer et de faire la dynamique forêt modèle. Donc on a le secrétariat exécutif, on a les sites forêt modèle, on a les sites en construction des forêts modèles. Et cet ensemble-là, avec d'autres partenaires, les partenaires stratégiques, les partenaires techniques, forment le RAFEM, le réseau africain des forêts modèles, dont le secrétariat est basé à Yaoundé. Nous avons le directeur général avec nous et qui s'étend sur plusieurs pays de la sous-région. Et la RDC est le premier pays d'expansion et d'extension du réseau après le Cameroun, où il existe déjà depuis 10 ans. Voilà, monsieur le directeur général, vous pouvez de manière succincte également nous parler de l'historique de ce réseau. Comment est-ce que le réseau a vu le jour? Quels sont les objectifs poursuivis par le réseau? Le réseau africain lui-même est un des 5 réseaux régionaux existants, avec le réseau Asie, le réseau de la Méditerranée, le réseau du Canada, le réseau ibéro-américain. Et nous avons également une ébauche de réseau en Europe du Nord et en Russie, Pologne, Suède, etc. Donc le réseau africain s'est constitué à la suite de ce qu'on appelait l'initiative pour un réseau de forêts modèles en Afrique qui a duré de 2008 à 2009 et qui a été précédé par un travail qui a été fait par le Centre international de recherche sur les forêts, le CIFOR, où notre équipe a travaillé pendant 10 ans. Et donc ce qui a été à l'origine de l'émergence du réseau, c'est d'abord une histoire de réflexion, de recherche sur les conditions de réalisation du développement, un développement endogène durable au niveau local. Donc c'est un travail qu'on a fait dans 11 pays, sur une base internationale comparative. De manière succincte, quels sont les pays qui sont concernés? Est-ce qu'il y a la RDC, le Cameroun et... Il y a la RDC, le Cameroun, le Rwanda, la République centrafricaine, où nous avons un comité interministériel mis en place par le Premier ministre. Nous avons également une série de pays en Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Ghana, la Sierra Leone, un certain nombre de pays qui ont un intérêt. Et en Afrique du Nord, nous avons l'Algérie, la Tunisie et le Maroc qui ont déjà des forêts modèles en construction, mais qui font partie du réseau, en même temps que nous, du réseau méditerranéen de forêts modèles, donc qui actuellement sont gérés par l'Espagne. Et donc, potentiellement, c'est tout le continent africain qui est concerné par le réseau africain. Et je voulais juste terminer avec cet élément qui est assez fondamental, c'est que à la question de d'où vient le réseau, je vous ai répondu en disant qu'il vient d'une démarche de recherche pour répondre à une question. C'est que quelles sont les conditions pour faire émerger des dynamiques de développement durable. Et je vous repose la même question, quelles sont les conditions effectivement pour faire développer cette dynamique? Ce sont les conditions que nous offrons avec les forêts modèles. C'est une plateforme de gouvernance qui inclut tout le monde et qui a un programme d'activité basé sur la valorisation
de l'ensemble des ressources du territoire et l'ensemble des acteurs qui portent les intérêts et les valeurs qu'il y a derrière ces ressources. Alors Madame Mélie, vous pouvez nous parler quand même des contraintes que vous rencontrez ou auxquelles vous êtes confrontés pour atteindre vos objectifs. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant que vous exercez votre... Le réseau africain des forêts modèles est arrivé en RDC en 2009 de façon très préparatoire, très embryonnaire. Et la cellule de coordination où j'occupe la fonction de coordonnatrice a été ouverte en août 2011, donc c'est encore assez récent. Auparavant, je connaissais parce que j'étais la point focal volontaire, on va dire, du réseau africain des forêts modèles en RDC pour faciliter un peu la préparation. Et donc, nous commençons vraiment à mettre en place la dynamique de façon plus appuyée en RDC, de telle sorte que les forêts modèles en construction deviennent des forêts modèles candidates. Et pour cela, il faut rencontrer des standards internationaux. N'est pas forêt modèle qui veut, il faut déposer une candidature qui soit assez solide pour être homologuée. Il faut développer une vision commune de chaque site. Donc chaque forêt modèle, c'est quand même des territoires assez vastes. Une des difficultés, et qui fait en même temps la force lorsqu'on la fait ensemble, c'est le dialogue multipartite. C'est-à-dire que habituer les gens et créer une dynamique où la peur est évacuée et tous on peut parler intelligemment sur la base de nos intérêts communs dans la perspective de la gestion durable de notre territoire, forêt modèle. Et ça, en soi, c'est le défi de toutes les forêts modèles. Est-ce que vous pensez que les populations riveraines vous comprennent mieux? Est-ce que la communication s'est faite parfaitement et facilement appréhendée par les populations? Moi, personnellement, vous me posez la question à moi. Moi, je vais aller dans les sites en février. Dans les sites, on va aller visiter les sites. Et on travaille en étroite collaboration avec les personnes, les acteurs des sites, qui eux nous facilitent et nous font voyager, déplacer vers là où ils sont, là où ils veulent qu'on rencontre des gens. Et c'est important que chaque forêt modèle soit bien identifiée à elle-même, c'est-à-dire son territoire, et non. Nous, à la cellule de coordination, on veut les appuyer, les accompagner, faciliter, coordonner là où on peut les activités pour la RDC, les 3 forêts modèles, créer un réseau solidaire et dynamique entre les 3 forêts de la RDC. Mais au niveau de la forêt du lac Tumba, la forêt modèle du Nord Kivu, le siège est à Goma, lac Tumba c'est à Bikoro et au Mayombe c'est à Tchela, c'est eux-mêmes qui sont leurs propres leaders, n'est-ce pas? Et le réseau africain, le réseau international est un réseau horizontal. Et là, on partage nos difficultés et les leçons apprises dans d'autres réseaux régionaux et d'autres forêts modèles, parce qu'il y en a 6 dans le monde, des réseaux régionaux. On s'aide, on va capitaliser sur les échecs, les difficultés, les succès, les bonnes pratiques pour appuyer le développement des forêts modèles en construction et des forêts modèles complètement membres, homologues, qui rencontrent des difficultés à un moment donné ou à un autre. Voilà, Monsieur le directeur général, vous avez organisé cet atelier bien évidemment en partenariat avec le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Est-ce que vous pouvez nous dire vos attentes en rapport avec ce ministère? Qu'est-ce que vous attendez, en d'autres termes, compte tenu de ce partenariat avec le ministère? Qu'est-ce que le ministère doit faire de manière concrète? Le ministère a déjà fait des choses importantes et assez fondamentales. Le ministère a d'abord signé un accord avec nous. Cet accord définit un peu la feuille de route qu'on est ensemble. Le ministère a désigné un point focal en son sein, a mis en place, facilité la mise en place de la coordination nationale, nous abrite également et en fait donne sa caution à l'ensemble du processus forêt modèle de la République démocratique du Congo. Donc à mon avis c'est déjà l'essentiel. Ce que le ministère doit faire, il l'a fait, c'est de dire j'adopte les forêts modèles comme un instrument de ma politique. Et au-delà de ça, maintenant le ministère va nous aider, et c'est ses perspectives, à faire la jonction avec les autres ministères.